Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons continuer dans cette série de vidéos, d'accord, c'est-à-dire à parler des différents éléments que composent notre installation solaire. Alors, lors des dernières vidéos, bien sûr, nous avons parlé du panneau qui est le générateur. On a parlé un peu des différents panneaux qui existaient et on a vu le rôle du panneau et qu'est-ce qu'il produisait comme courant. C'était du courant continu. Donc, le panneau, donc, il produit un courant AC, d'accord, un courant AC. Et on a parlé du régulateur aussi, élément important aussi. Ce régulateur, c'est lui qui permet de réguler un peu la charge de la batterie. Et nous avons également parlé de la batterie et on a vu comment est-ce qu'on pouvait déterminer le nombre de batteries et la capacité des batteries. Aujourd'hui, nous allons parler brièvement de l'onduleur. L'onduleur, c'est un élément qui est important, donc sa situation dans le circuit solaire, donc vous voyez qu'il est situé, c'est-à-dire après le régulateur, c'est-à-dire entre le générateur, c'est-à-dire il est après le régulateur, d'accord? Donc vous avez le panneau solaire, c'est-à-dire le courant qui arrive du panneau solaire, donc il rentre au régulateur. Le régulateur, lui, donc il va charger la batterie et en même temps le régulateur, lui, c'est lui qui va, c'est-à-dire alimenter l'onduleur et depuis l'onduleur, nous allons sortir avec un courant alternatif. Donc si je regarde ici, c'est-à-dire le rôle principal de mon onduleur, bien sûr, c'est de transformer, d'accord, transformer le courant continu qui arrive, le courant continu qui arrive des panneaux en courant alternatif, d'accord, pour pouvoir alimenter les différents c'est-à-dire les équipements que j'ai. Donc ici, c'est l'utilisation. Donc nous pouvons bien sûr, à la sortie de l'onduleur, avoir soit du 220, 230 volts, d'accord, en domestique, et on peut très bien avoir, c'est-à-dire du 380 si nous sommes, d'accord, réseau industriel, c'est-à-dire dans une unité industrielle. Donc vous voyez que l'onduleur, il joue le rôle le plus important dans l'installation. C'est lui qui va transformer ce courant continu en courant alternatif pour pouvoir, c'est-à-dire l'utiliser pour les différents équipements. Alors bien sûr, cet onduleur, il a un rôle supplémentaire, puisque le panneau, lui, normalement, il est, c'est-à-dire, comment dirais-je, c'est-à-dire l'énergie solaire, il est variable, il est fonction c'est-à-dire du climat. Donc ça veut dire qu'on va avoir une puissance qui va arriver des panneaux vers l'onduleur. C'est des puissances qui vont être variables en fonction, comme j'ai dit tout à l'heure, du climat. Nous allons avoir des puissances avec des pics importants, là où il fait, c'est-à-dire le beau temps, et nous allons avoir des puissances avec des pics qui sont inférieurs. Donc cet onduleur, lui, il va gérer cette puissance. Il va essayer, c'est-à-dire il va toujours calculer la puissance, c'est-à-dire la plus élevée, c'est-à-dire déterminer le couple le plus important, c'est-à-dire tension sur intensité pour avoir, c'est-à-dire le maximum de puissance qu'on appelle par le MPP, ce qu'on appelle par le MPP, c'est-à-dire le maximum point de puissance. Il va le calculer, comme ça nous allons toujours travailler avec le maximum de puissance. Et il va gérer cette puissance parce qu'on peut avoir un surplus d'énergie. Et si nous avons un surplus d'énergie, automatiquement, l'énergie supplémentaire, elle va être bridée, d'accord, c'est-à-dire elle ne va pas être utilisée, mais elle va être envoyée, d'accord, à la batterie, c'est-à-dire qui va être chargée pour une utilisation durant la nuit, etc. C'est bon. Donc voilà un peu le rôle de l'onduleur très brièvement. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de la conception de l'onduleur, ni c'est-à-dire les différentes technologies, etc. Parce que tout ça, vous pouvez le trouver dans pas mal de documents. Moi, ce que j'essaie de vous donner, c'est juste l'emplacement de l'onduleur, son rôle important, et nous allons voir, c'est-à-dire, comment dirais-je, les critères de choix de cet onduleur. D'accord ? Bien. Alors voyons maintenant les types d'onduleurs qui existent sur le marché. D'accord? Les types d'onduleurs que vous pouvez trouver. Les types d'onduleurs. Nous avons bien sûr ce qu'on appelle par les onduleurs de chaîne. Les onduleurs de chaîne.
Alors ces onduleurs, ça veut dire qu'ils vont commander toute une chaîne de panneaux. Vous allez avoir, c'est-à-dire un certain nombre de panneaux, et ces panneaux vont être, c'est-à-dire couplés entre eux, soit en série, soit en parallèle. Donc ces panneaux, ils vont être commandés en totalité par un onduleur qu'on appelle l'onduleur de chaîne. Et vous avez ce qu'on appelle par le micro-onduleur. Alors le micro-onduleur, lui, il va commander panneau par panneau. Hein? Son avantage, c'est de pouvoir, c'est-à-dire commander, si vous avez plusieurs panneaux, vous pouvez installer à la sortie de chaque panneau un micro-onduleur et vous pouvez, c'est-à-dire régler l'orientation de votre panneau comme vous voulez. Hein? C'est-à-dire chaque panneau pourra avoir une orientation, un dirigé vers le sud, un dirigé vers le nord, etc. Donc vous allez pouvoir commander, gérer si vous voulez, panneau par panneau en utilisant le micro-onduleur. Par contre, l'onduleur de chaîne, lui, c'est-à-dire il nécessite une seule orientation de tous les panneaux, il va gérer tous les panneaux à la fois. Si toutefois vous avez, c'est-à-dire une défaillance sur un panneau, l'onduleur, lui, il va couper, d'accord, puisqu'il travaille sous la tension maximale des panneaux, donc il va couper. Ça, c'est l'avantage du micro-onduleur, c'est-à-dire vous allez pouvoir c'est-à-dire gérer panneau par panneau. Et nous avons ce qu'on appelle par les onduleurs hybrides. Alors, l'onduleur hybride, c'est un onduleur, d'accord, mais c'est-à-dire il a en plus un chargeur qui intègre un chargeur, c'est-à-dire onduleur plus chargeur chargeur de batterie. Donc lui, il joue le rôle d'onduleur, hein, il joue le rôle d'onduleur de chaîne, mais il intègre, c'est-à-dire un chargeur de batterie. Ça veut dire que nous allons avoir, au lieu d'avoir le régulateur et d'avoir l'onduleur, hein, vous allez avoir une seule pièce, hein, qui est l'onduleur hybride, qui va aussi bien, qui va être onduleur et chargeur en même temps. C'est bon. Donc voilà un peu les trois types d'onduleurs que vous pouvez trouver sur les marchés. Alors voyons maintenant comment est-ce qu'on peut, c'est-à-dire quels sont les critères de choix de mon onduleur. Alors pour choisir un onduleur, hein, nous avons normalement trois critères qui sont importants. Nous avons la puissance de l'onduleur. Et cette puissance de l'onduleur, normalement, elle dépend, c'est-à-dire de la puissance de mon générateur. Et cette puissance, en général, doit être égale doit être de 80 à 100% de la puissance de mon panneau, ou bien de ma chaîne, de la puissance de ma chaîne. Je prends un exemple. Supposons que j'ai par exemple une chaîne de panneaux avec une puissance par exemple de 3000 watts crête. Ça veut dire si je travaille avec 80%, hein, c'est-à-dire l'onduleur doit avoir une puissance inférieure à la puissance du panneau entre 80 et 100%. Donc nous pouvons avoir 3000 watts crête, mais c'est-à-dire si on travaille entre 80 et 100%, ça veut dire que nous avons une puissance mini, une puissance maxi. Ça veut dire que nous allons prendre une puissance, c'est-à-dire de mon onduleur qui va se situer entre 2400 watts crête et 3000 watts crête. D'accord? Ou si vous voulez, 2,4 kW et 3 kW. Voilà, ça c'est la puissance de mon onduleur. Hein? Si j'ai une puissance totale de 3000 watts crête, mon onduleur doit avoir une puissance, c'est-à-dire comprise entre 80 et 100%, c'est-à-dire entre 80% de 3000, 2400 watts crête, ou bien 100% de 3000, c'est-à-dire 3000 watts crête. Si nous avons par exemple un seul panneau, si j'ai un seul panneau à commander, un seul panneau, par exemple de 300 crêtes, un seul panneau de 300 watts crête, à ce moment-là, la puissance de mon onduleur doit être située entre 240 et 300. Hein, ça c'est en règle générale, vous prenez votre onduleur avec une puissance qui se situe entre 80 et 100%. Bien, nous avons un autre critère qui est important aussi,
c'est la tension. La tension d'entrée, alors la tension, bien sûr, la tension entrée onduleur. Alors nous avons cette tension, normalement, elle doit être donc la tension doit être inférieure à la somme de toutes les tensions, d'accord, de ma chaîne, la somme des tensions de ma chaîne. C'est-à-dire, si je prends par exemple une chaîne que je monte en série, si je monte une chaîne en série, ça veut dire que l'intensité va être constante, mais je vais devoir, c'est-à-dire sommer l'ensemble c'est-à-dire des tensions. Si par exemple j'ai 10 panneaux de 12 volts, par exemple de 12 volts, à ce moment-là, c'est-à-dire la tension d'entrée de mon onduleur doit être inférieure à 120 volts. 10 fois 12, 120, donc la tension de mon onduleur doit être inférieure à la somme des tensions de ma chaîne. J'ai également l'intensité. Alors l'intensité, le courant maximum à l'entrée de mon onduleur, l'intensité doit être également inférieure à la somme des intensités de ma chaîne. Le cas, par exemple, je prends des panneaux qui sont montés en parallèle. À ce moment-là, je vais avoir des tensions qui sont constantes et je vais avoir l'intensité. Je dois, c'est-à-dire faire la somme des intensités de toute ma chaîne, et ces intensités, d'accord, doivent être supérieures à l'intensité maximale d'entrée de mon onduleur. Alors bien sûr, voilà, donc nous avons vu un peu les trois critères qui sont importants. La puissance, c'est-à-dire doit être doit être entre 80 et 100% la puissance de ma chaîne. Les tensions et intensités doivent être, c'est-à-dire inférieures à la somme des tensions et intensités de ma chaîne, cas où je prends, c'est-à-dire un montage série, et cas où je prends un montage en parallèle. Et le dernier critère aussi important, vous avez le rendement. Alors chaque onduleur, bien sûr, il a un rendement. Et ce rendement, bien sûr, c'est-à-dire si vous voulez, c'est la puissance utile sur la puissance absorbée. Nous allons avoir une énergie que nous allons, c'est-à-dire trouver à l'entrée de mon onduleur. Cette énergie, est-ce que je vais l'exploiter à 100% ou bien est-ce que je vais avoir une perte d'énergie due à l'échauffement par dissipation de chaleur? Et ce rendement, normalement, il doit se situer entre 95 et 98%, d'accord, pour les onduleurs les plus performants. Alors voilà un peu comment est-ce que je peux choisir, c'est-à-dire mon onduleur en fonction des paramètres de fonctionnement. Vous avez également d'autres paramètres qui vont, c'est-à-dire qui influencent le choix de votre onduleur. Il y a les paramètres intrinsèques, c'est-à-dire un onduleur normalement, il pèse, un onduleur par exemple de 20 kW, par exemple, il doit peut-être peser entre 10 et 20 kg, peut-être plus, je ne sais pas, de toute façon le poids, il joue un rôle important, donc vous allez devoir choisir votre onduleur en fonction de son poids, d'accord, et vous devez choisir bien sûr l'onduleur en fonction de sa marque. Il faut toujours prendre une marque reconnue, il faut toujours prendre des onduleurs, c'est-à-dire performants, parce que les onduleurs en général, on a des pannes assez fréquentes, et pour remédier à cela, vous devez obligatoirement, d'accord, choisir des onduleurs qui ont, c'est-à-dire des performances et des onduleurs de qualité. Ensuite, bien sûr, vous allez devoir choisir entre l'onduleur, c'est-à-dire de chaîne, et entre l'onduleur, c'est-à-dire le micro-onduleur. Alors, si vous avez, c'est-à-dire, vous allez placer par exemple 2 panneaux et par la suite vous allez continuer à placer panneau par panneau. Donc vous avez intérêt à placer des onduleurs, des micro-onduleurs si vous voulez, qui vont gérer vos panneaux un par un.
Si toutefois vous avez une chaîne c'est-à-dire de panneaux, à ce moment-là, il est plus intéressant c'est-à-dire d'installer un seul onduleur, d'accord, qui va gérer la totalité de vos panneaux. Et même du point de vue, c'est-à-dire entretien, un onduleur, c'est-à-dire un seul onduleur, l'entretien d'un seul onduleur, ce n'est pas l'entretien de plusieurs micro-onduleurs. Ça d'un côté. D'un autre côté, sachez une chose, c'est que l'onduleur, normalement, il travaille toujours à des tensions qui sont supérieures, c'est-à-dire de l'ordre de 500 volts. Hein, comme j'ai dit tout à l'heure, la tension doit être inférieure à la somme de toutes les tensions, d'accord, de ma chaîne. Alors, si je prends une chaîne quelconque, nous allons avoir, c'est-à-dire des tensions à l'entrée de mon onduleur, l'onduleur de chaîne, qui vont être aux environs de 500 volts. Ça veut dire que c'est des tensions qui sont importantes et le risque, c'est-à-dire les risques électriques, ils sont aussi importants. Par contre, si vous travaillez avec des micro-onduleurs, vous allez, puisque c'est des micro-onduleurs qui vont gérer panneau par panneau, à ce moment-là, vous allez travailler avec des basses tensions. Hein, vous allez travailler avec des tensions continues, de l'ordre de 12 volts, 24 volts, 48 volts. Cela ne dérange pas et vous n'avez pas beaucoup de risques. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut choisir notre onduleur. Alors on a vu brièvement, c'est-à-dire le rôle de l'onduleur, son emplacement dans la chaîne solaire, oui. On a vu un peu les critères de choix de l'onduleur. Donc avec ça, on a fait un peu le tour de ce qui est, c'est-à-dire les éléments qui composent notre installation solaire. Dorénavant, nous allons attaquer des exercices, d'accord, sur les installations solaires. Nous allons voir le dimensionnement des installations solaires. On va faire plusieurs exercices sur le dimensionnement jusqu'à ce que vous assimiliez un peu ce phénomène de dimensionnement et que vous n'ayez plus de problème sur le dimensionnement. Et nous allons voir bien sûr les différentes sécurités à ajouter dans mon circuit solaire. Alors d'ici là, je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah.